Et bienvenue dans ce podcast, un espace sacré, un moment suspendu où l'on se souvient que la vie ne se résume pas à courir, produire ou encore prouver qui nous sommes. Ici on explore, on plonge, on revient à l'essentiel. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Et comment créer une vie qui vibre avec mon âme? Chaque épisode est une invitation au réveil intérieur, une parole vivante, nourrie de sagesse, d'énergie, de conscience. Une voix qui ne parle pas à ton mental, mais à ta mémoire spirituelle. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des vérités figées, mais des clés, des miroirs, des portails. Alors, respire, ouvre ton cœur et laisse-toi traverser. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas des réponses, tu cherches à te retrouver. Réveiller le géant qui sommeille en toi. Et si, depuis le début, tu avais crié à un mensonge doux, rassurant, socialement acceptable, mais profondément toxique. Le mensonge que tu n'es pas assez intelligent, pas assez spirituel, pas assez prêt. Et si ce que tu appelles aujourd'hui toi n'est qu'un fragment, une version affaiblie, édulcorée, conditionnée de qui tu es vraiment. Il y a en toi un géant, pas un super-héros, pas un fantasme de l'ego, une âme géante ou un géant d'âme, un fragment vivant de la source, une force d'expansion, de création, de conscience, quelque chose de vaste, noble, royal. Mais ce géant dort. Et pendant ce temps, tu vis en mode survie. Tu gères ton agenda, tes relations, tes projets. Mais toi, ton feu sacré, où est-il? Tu sais pourquoi tu doutes? Parce que tu as oublié qui tu es. Tu t'es perdu dans les rôles, les cases, les peurs. Tu as accepté d'être petit parce qu'ils t'ont dit que c'était plus sage, plus réaliste, plus normal. Mais aujourd'hui, il y a une fissure dans la coque, un appel, un inconfort, je sais qu'il y a plus. Mais si je ne sais pas quoi, on est là au début du réveil. Et dans cet épisode, je ne vais pas te flatter, je vais te secouer, te rappeler ce que ton âme sait déjà, t'inviter à rallumer le feu, à réveiller ce fameux géant. Parce que le monde n'a pas besoin d'une version améliorée de ta peur, il a besoin de la version radicale, brûlante, alignée de qui tu es vraiment. Alors, viens avec nous. Et il y a surtout la première étape, le mensonge de « je ne suis pas assez ». Il est invisible, insidieux, presque normal. Ce mensonge, tu le portes depuis si longtemps que tu le confonds avec ta vérité. Je ne suis pas assez fort, assez intelligent, assez doué, assez spirituel, assez discipliné, assez digne d'amour. Ce poison s'est infiltré partout dans ta manière de parler, dans tes ambitions que tu réduis, dans les opportunités que tu repousses, dans tes relations où tu t'adaptes sans cesse pour mériter une place. Mais laisse-moi te dire une chose simple et brutale. Ce mensonge n'est pas né de toi. Il t'a été transmis par la culture, l'éducation, la société, par tes parents abîmés, des professeurs dépassés, des croyances religieuses figées, des standards irréalistes de perfection. Tu n'as pas choisi ce mensonge, mais tu as choisi d'y croire. En tant que petit, tu vis petit. Et le géant ne peut pas se lever tant que l'enfant blessé parle plus fort que lui. Et tu sais ce qui est ironique? Ce n'est même pas que tu n'es pas assez, c'est que tu es trop libre, trop intense, trop lumineux, trop profond pour un monde qui valorise la conformité. Alors, au lieu d'embrasser la grandeur, tu l'as caché. Tu l'as camouflé dans un costume de normalité. Tu as mis des pansements sur ta lumière. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Parce que l'âme ne supporte plus les mensonges trop longtemps. Parce que le géant commence à bouger. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un mensonge, même s'il est ancien, même s'il est profond, peut être désinstallé. Aujourd'hui, maintenant. Et si on se faisait ça ensemble? Se lever enfin, sortir de l'endormissement intérieur. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et la lumière t'éclairera. Éphésiens 5,14. Tu n'es pas perdu, tu es endormi.
Et c'est peut-être la plus grande illusion. Croire que ce que tu vis est tout ce qu'il y a à vivre. Croire que cette routine, ces blocages, ce manque de sens sont normaux. Mais l'âme, elle sait. Elle sait que tu t'es soigné. Elle sait que tu t'es éloigné. Elle sait que tu t'es anesthésié à force de t'adapter, à force de faire semblant. Et un jour, elle crie, pas avec des mots, avec des burn-out, des relations qui s'effondrent, un mal-être diffus qui colle à la peau, des « je ne sais pas pourquoi, mais je me sens vide ». C'est ton rappel intérieur. Comme dans Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Tu vis en pilote automatique, dirigé par ton passé. Tes pensées ne sont que des copies du jour d'avant. Et ton corps devient accro à cette chimie du malheur. C'est un programme. Mais tu peux désinstaller ce programme, pas avec de la volonté, avec une prise de conscience, une décision, un électrochoc sacré. Dans la parole de l'âme, on lit que l'âme entend, mais ne force pas. Elle attend que tu l'entendes, que tu cesses de l'ignorer, que tu arrêtes de la trahir, que tu arrêtes de te trahir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'un grand plan, tu as juste besoin de te lever. Comme Abraham, qui n'a pas attendu d'avoir toutes les infos pour quitter son pays. Il a entendu « Leika Eika » va vers toi. Il est parti. Te connecter, c'est arrêter de mendier ta puissance. C'est cesser de chercher des solutions extérieures à une double douleur intérieure. C'est dire stop au rôle de victime. C'est reprendre ton nom, ton feu, ta souveraineté. Oui, ça demande du courage. Oui, tu auras peur. Mais la peur est un signe qui te rapproche d'un passage. J'écoutais une conférence d'un rave et il explique « Révèle le géant. Tu n'as pas à être prêt, tu as simplement à te lever et l'univers suivra. Et si tu fais ce premier pas, tu découvriras que tu n'as jamais été seul, que l'univers n'attendait qu'un mouvement de toi pour répondre. Alors lève-toi, pas demain, pas quand tu sauras, maintenant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Ou dans notre langage, changez ta manière de penser et tu changeras ta réalité. Tu n'es pas défini par ton passé, tu n'es pas l'étiquette que l'on t'a mise, tu n'es pas ton trauma, ni ton carnet de notes, ni ton dernier compte bancaire. Tu es la somme de ce que tu crois être. Et cette croyance-là, elle s'est exprimée dans ton cerveau, dans tes cellules, dans ton champ électromagnétique, jour après jour, pensée après pensée, émotion après émotion. Dans le livre Le placebo de Joe Dispenza, il explique « Lorsque tu crois une pensée suffisamment longtemps, elle devient une conviction. Cette conviction génère une chimie dans ton corps. Tu vis alors de l'émotion répétée jusqu'à ce qu'elle devienne ton identité. Et moi, Tiffen, je rajouterais que l'identité devient la personnalité, c'est-à-dire la personne que tu es dans ta réalité. Tu n'es pas bloqué en fait, tu es programmé. La bonne nouvelle, c'est que tout programme peut se déprogrammer ou se reprogrammer. Comment ? Par une hygiène intérieure radicale, par un choix volontaire et sacré de te reconnecter chaque jour à ce qui est vraiment. La première étape, deviens l'observateur de tes pensées. Tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience, alors observe. Observe les pensées automatiques qui tournent en boucle. Je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas, je suis toujours comme ça. Et quand tu les vois, pose-toi la vraie question. Est-ce que cette pensée m'aligne avec qui je veux devenir ? Sinon, elle n'est pas à toi. Elle t'a été injectée par l'éducation, la peur, les croyances sociales. Alors tu peux la désactiver. Et c'est là qu'on passe à l'étape 2. Activer de nouvelles pensées qui vont nourrir ta vision. Chaque matin, au lieu de penser à ta journée, pense-toi toi-même dans ta version la plus élevée. Vois-toi courageux. Ressens-toi en paix. Entends-toi parler avec clarté et foi. Visualise-toi créer, aimer, entreprendre avec puissance. Tu dois précéder la matière avec l'énergie. Car ce que tu ne vibres pas, tu ne le crées pas. Comme dit le célèbre Murphy dans La puissance du subconscient, Joseph Murphy, ton subconscient accepte ce que tu lui dis avec foi. Il le transforme en réalité extérieure.
L'étape 3 va être la reprogrammation par le corps à ressentir autrement. Ton corps est devenu accro à certaines émotions. Colère, doute, attente, impatience. Et même si tu penses différemment, ton ressenti t'amène à reproduire ce que tu connais. Alors il faut une révolution émotionnelle. Respire. Ralentis. Reviens au cœur. Active la gratitude, la joie, l'amour de toi-même avant que quoi que ce soit ne change. Pourquoi ? Parce que ces émotions élevées vont reconfigurer ton cerveau et, comme on dit, ça envoie un signal dans le champ quantique. Cette personne a changé. Elle mérite une nouvelle réalité. La 4e étape va être d'agir chaque jour comme si c'était déjà fait. Tu veux devenir confiant, parle dès maintenant avec assurance. Tu veux devenir abondant, décide dès maintenant comme une personne qui sait qu'elle recevra. Tu veux incarner ta future mission ou ta mission, fais dès maintenant des micro-actions alignées, même minuscules, mais vraies. Ce n'est pas en forçant, c'est en incarnant, en devenant cette version de toi-même avant qu'elle se manifeste. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau, tu reviens à celui que tu es déjà. Tu retires les couches, tu éteins les voix qui ne sont plus les tiennes et tu codes ton futur, non plus à partir du passé, mais à partir de ta lumière, de ta vérité, de ta foi. Lève-toi, deviens lumière car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Isaïe 61. Là, il va falloir commencer à créer une discipline sacrée, un rituel d'alignement. Ce que tu fais chaque jour te façonne bien plus que ce que tu fais de temps en temps. John C. Maxwell. Tu peux avoir des révélations. Tu peux vivre une montée d'énergie, une clarté soudaine, un moment de grâce. Mais ce qui change ta vie, ce n'est pas ce que tu comprends, c'est ce que tu répètes. Et si tu veux incarner ton vrai toi, ce géant intérieur, ce maître, cette version alignée, divine, vibrante, tu dois créer une discipline sacrée. Pas une routine rigide, mais une ritualisation consciente de ton pouvoir. Ton cerveau aime les rituels, ton âme les réclame. Et les neurosciences sont claires là-dessus. Ce que tu répètes devient des connexions automatiques, nous dit la loi de Hebb. Ce que tu nourris devient ton identité. Et dans le domaine de l'âme, c'est la même chose. Dans la tradition hébraïque, la répétition d'une prière, d'un verset, d'un chant crée une structure de lumière autour de l'âme, un contenant, une fréquence, un espace où l'invisible peut devenir visible. Le rituel est un pont entre le monde spirituel et la matière. Je te propose 5 actions quotidiennes pour réveiller ce fameux géant. La première va être le matin. Active ton identité. Tu vas ne pas ouvrir ton téléphone, tu n'absorbes pas l'extérieur, tu actives ton énergie avec ce type d'affirmation. Je suis en train de devenir la version la plus lumineuse de moi, par exemple. Ou mon âme est prête, mon corps me suit et l'univers conspire. Tu fais tout ça en visualisant, parce qu'il faut que tu ressentes déjà ta réalité désirée. Voilà, sois là. 5 minutes de lecture sacrée. Tu vois, un passage de Joe Dispenza ou d'un texte qui va élever ton champ de conscience. Une fois que tu as fait le matin, dans la journée, et c'est là où c'est le plus difficile parce que nous sommes dans nos habitudes, rappelle-toi qui tu es. Respiration consciente, reconnexion à une phrase d'ancrage. Je suis la cause, pas la conséquence. Ce que je reflète, c'est ce que je vibre. Je suis co-créateur de ma réalité. Et si tu es challengé, ne réagis pas de suite. Reviens dans ton cœur. Respire lentement. Choisis ton énergie avant ton comportement. La 3, c'est pose un acte aligné. Chaque jour, une action minuscule mais alignée. Tu veux devenir libre financièrement? Publie un contenu, ose une vente, forme-toi. Tu veux être un guide spirituel? Écris,
enseigne, médite pour les autres. Tu veux vibrer plus haut? Pardonne, donne, remercie. L'action te transforme plus que la pensée, car elle ancre dans la matière ce que tu vibres dans l'invisible. Et en fin de journée, en 4 de cette routine, réintègre ton pouvoir. Écris ce que tu as fait, ce que tu as ressenti, ce que tu as appris. Pardonne-toi si tu t'es écarté. Remercie ce que tu as tenu. Tu peux écrire 3 gratitudes vraies, un feedback intérieur. Qu'est-ce que j'ai incarné aujourd'hui? Et avant de dormir, la fameuse programmation du subconscient. Visualise une scène claire de ton futur désiré. Ressens l'émotion de gratitude avant qu'elle ne se manifeste. Et tu peux répéter un mantra. Je suis en sécurité dans ma lumière. Tout ce que je cherche, je le porte déjà. Le divin travaille à travers moi. Le sommeil est une porte vers ton subconscient. Si tu t'endors en étant aligné, tu codes la transformation en profondeur. Tu n'as pas besoin de te battre pour devenir quelqu'un. Tu as juste à t'engager, à redevenir toi, jour après jour, rituel après rituel, pensée après pensée, choix après choix. Respiration après respiration. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts, et le Christ brillera sur toi. Quand je parle du Christ ici, c'est ta conscience éveillée. Ephésiens 5,14. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité activable, et le monde attend que tu dises oui. Ta puissance n'attend pas la permission. On a voulu te faire croire que t'étais pas prêt, qu'il fallait mériter, avec des bons diplômes, le bon âge, la bonne vie, et qu'un jour peut-être tu seras autorisé à briller. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Ta lumière ne demande aucune validation extérieure. Ta grandeur ne dépend pas du regard des autres, elle est là, en toi, latente, dormante, comme une semence céleste déposée dès ta naissance. Le géant ne se réveille pas quand tu es enfin parfait, il se réveille quand tu choisis d'y croire, quand tu cesses d'attendre, quand tu acceptes d'être l'élu que tu attendais. Tu n'as pas besoin de preuves, tu es la preuve. Le miracle, c'est toi. Et tu sais quoi? Plus tu incarnes ta grandeur, plus tu réveilles celle des autres. Ce que tu actives en toi devient un champ électromagnétique d'inspiration, un vortex de permission pour le monde. Alors non, ce n'est pas arrogant de se lever dans sa puissance, c'est sacré. C'est un acte d'amour, un acte de foi, un acte révolutionnaire. Comme David devant Goliath, comme Moïse devant Pharaon ou Esther face au roi. Ils n'étaient pas plus forts selon les critères du monde, mais ils ont osé répondre à l'appel intérieur. Et c'est ça le réveil des géants. Si ce podcast t'a parlé, tu peux t'abonner ou même le transférer à quelqu'un, un de tes amis, qui a besoin d'entendre cela. Je t'ai mis aussi des liens dans les descriptions, un lien pour un programme qui s'appelle Casse le Game, et sinon tu peux télécharger le tome 1 pour reprogrammer ton subconscient et activer l'argent.